Là donc on a un réseau de ruisseaux qui va découper un peu la plaine en différents, dans un réseau hydrographique pas orienté. Voilà pourquoi il n'y a pas d'organisation du système hydrographique en Châtaigneraie. Tous les ruisseaux, les ruisseaux partent un peu dans tous les sens, ce qui fait ce paysage où on passe sans arrêt d'une bosse à un creux, une bosse, un creux, etc. Ok? Ça c'est important pour l'organisation du paysage. Il y a une érosion, la roche soit érodée par attaque chimique ou physique. Donc on a un paysage de sommet de granit qui ressort, on voit très bien là le sommet d'une boule qui ressort là du sol, et entre ces petits sommets de granit qui ressort, une sorte de colmatage avec mes histoires de sable et d'argile. Et donc face à une zone humide avec des indicateurs de zone humide, avec une herbe qui s'appelle la molinie. Donc c'est des prairies à joncs pour l'essentiel, ou des prairies à molinie. Je suis agriculteur à Parlant, président de la Cumette Contuelle. J'ai remplacé Jean-Claude Muraté, qui a été président depuis le départ jusqu'à novembre 2008, pendant 30 ans. Mon père faisait partie des 11 adhérents qui ont fondé la CUMA. Et bon, moi, je me suis installé en GAEC en 1990 avec lui et ma mère. Et ça a suivi comme ça, quoi. J'ai été à l'origine avec avec d'autres collègues, dont Michel Dexienou, M. Corps, M. Aurière, enfin des gens qui étaient installés en même temps que moi. On avait donc un besoin de mécanisation, puisqu'on avait sur des petites structures, de entre 20 et 30 et 40 hectares. L'agriculture a un poids quand même conséquent dans la vie de la commune. Et puis le tout, c'est d'avoir installé des jeunes. Sur les 15 adhérents, il y a 7-8 gars de moins de 30 ans, quoi. La moyenne d'âge actuelle, c'est rajeuni. L'agriculture, c'est la base même de nos régions. Donc l'agriculture a une part très importante dans chaque commune et bien associée avec des gens qui viennent d'ailleurs. Je crois que le tout bien combiné apporte beaucoup à une commune. Sur la commune, on a quelques jeunes qui sont restés, qui se sont installés. C'est très bien. On est encore dans le bon ton, je trouve. C'est des choses tout à fait positives. Je suis sûr que les jeunes d'aujourd'hui ont à apporter beaucoup à la société. Moi, j'y crois fermement et on est là pour les aider. Je suis plus que convaincu que de travailler en société comme ça est très important et apporte beaucoup. Moi, depuis 6 ans, qu'on est en GAEC à 3 ou à 4, c'est que du positif. Je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas des moments durs, qu'il n'y ait pas des fois un petit accrochage, mais au final, c'est du positif au niveau humain et du positif au niveau financier, investissement. Pour moi, c'est très positif. Je suis agriculteur sur cette exploitation depuis 1 an et demi. J'avais une activité professionnelle et salariée avant de m'installer, donc. Et voilà, donc j'ai repris, je suis en GAEC avec mon père et ma mère qui est salariée du GAEC. Je suis agricultrice, enfin agricultrice oui, si on veut, je suis plutôt salariée agricole sur l'exploitation familiale. Les chefs d'exploitation sont Michel, mon mari, et Géraud, mon fils. Les objectifs en fait que je me suis fixé, c'est ne pas s'aborder le travail qu'ils ont fait dans un premier temps, et dans un deuxième temps arriver à rendre mon exploitation le plus autonome possible pour y dégager le meilleur revenu. Moi je suis ravi que l'exploitation ait une continuité familiale.
J'espère qu'il s'installe dans des bonnes conditions et qu'il n'aura pas de regretter. Nous, on est en fin de carrière professionnelle, hein. On participe à la transmission d'une entreprise, d'une exploitation familiale, en essayant de l'aider de notre mieux pour qu'il puisse réussir son projet d'installation. Dans quelques années, j'espère que nous pourrons nous retirer sur la pointe des pieds en ayant le sentiment d'avoir accompli notre devoir. Changer quelques bouleversements, puisque effectivement, qui dit installation ou arrivée d'un jeune dit projet, dit vouloir voilà, développer certains points ou bien développer la production. Donc voilà, il a fallu, s'il avait des projets de bâtiment, s'il avait des projets de développement, il a fallu marcher avec lui, l'accompagner, mais bon, c'était fait de façon, enfin ça a été vraiment un bonheur pour nous, quoi, hein, voilà. C'était pas du tout sous l'effet de la contrainte, c'était très 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 bien pour nous, quoi. On est 3 associés, il y en a un qui est reparti, ça n'a pas bien marché, il est resté sur l'exploitation 2 ans. Bon, ça c'est donné, il faut dire que c'est pas évident, quoi. Des fois donc ça n'a pas marché, et aujourd'hui on se retrouve 2 associés, donc mon épouse et moi. Donc vu la surcharge de travail, et il y avait la solution soit de reprendre un autre associé ou de prendre un salarié. Guillaume arrivait à la fin de ses études de bac pro, donc on a décidé avec lui de pouvoir l'installer sur l'exploitation. À partir du 20 décembre 2012, là, je vais remplacer un oncle à ma mère qui s'en va du GIEC, et c'est juste un remplacement d'associé. Ça signifie que j'ai des responsabilités dans le GAEC, 25% de responsabilité. Je suis un peu jeune et tout, qu'au départ il me laissera peut-être un peu plus de temps libre. Mais bon, quand même, sur le week-end, on va essayer de faire une fois chacun, surtout pour les vélages. Ça nous fait un peu peur parce que bon, on sera toujours là pour l'aiguiller un peu, mais c'est vrai que ça fait jeune. On aurait aimé qu'il puisse soit continuer ses études en BTS, soit pouvoir travailler un peu à l'extérieur pour voir un peu comment ça se passe, quoi, ailleurs. Un jeune de 18 ans qui s'installe ne maîtrise pas forcément comme ses parents, bien sûr, qui ont peu d'expérience. Donc ce sera le but de former, bien sûr, le jeune dans un premier temps à nos côtés. On peut commencer à transmettre un patrimoine par le biais de son installation. Je suis exploitante agricole en allaitant avec des limousines. J'ai 12 vaches allaitantes et quelques génisses et des jeunes. À l'extérieur, en plus, je suis médecin au Rougier, 2 heures par jour, du lundi au vendredi. C'est une question d'organisation. Bon, l'hiver, c'est assez simple, c'est pas là où il y a le plus de travail. Donc le matin, je m'occupe de mes bêtes. Je m'avance un peu pour le soir aussi, pour avoir un petit peu moins de travail à faire le soir. Et puis pour la journée, suivant le temps, on s'occupe. Et je vais faire mes 2 heures l'après-midi chez le médecin.